Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Depuis la sortie de la première édition de mon livre en 2007, l'intérêt de la Suisse n'a cessé de croître en tant que destination professionnelle. Alors, pourquoi devrait-on s'intéresser à la Suisse ? Au-delà des croyances et des autres fantasmes qui ont parfois la vie dure, j'ai essayé dans cet épisode de podcast d'objectiver avec quelques chiffres et informations factuelles cet intérêt qu'on pourrait avoir pour ce pays au cœur de l'Europe. Alors, voici 5 bonnes raisons de s'intéresser à la Suisse, c'est parti. Première raison, la Suisse, c'est un pays qui tient la route économiquement. La Suisse, c'est un modèle économique libéral, orienté sur les affaires, où l'économie a plus souvent son mot à dire que la politique, contrairement à certains pays européens. Mais le pays a toutefois un système social plutôt solide. Concrètement, cela se traduit par un pays qui est faiblement endetté, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, qui limite l'endettement du pays et oblige ainsi l'exécutif à prendre les mesures nécessaires pour cela. Ça se traduit également par une croissance économique plutôt supérieure à celle de ses voisins et un taux de chômage traditionnellement bas. On a au troisième trimestre 2025 un taux de chômage de 4,8%, ce taux étant le taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Pour comparaison, la France est à 7,6%, soit presque le double. La Suisse, c'est aussi une terre d'accueil de plusieurs multinationales qui y ont leur siège mondial ou européen. C'est par exemple le cas de Philip Morris, Nestlé, Procter & Gamble, Rolex, etc. La Suisse, c'est aussi un tissu de PME très dense qui sont pour certaines positionnées sur des activités de pointe. Et contrairement à d'autres pays, la Suisse n'a pas tout misé sur ses services et elle n'a pas oublié de développer son savoir-faire industriel qu'elle vend dans le monde entier. Allez, deuxième raison de s'intéresser à la Suisse, la Suisse, c'est un pays qui est stable politiquement. C'est de plus en plus souvent le critère numéro 1 mis en avant par mes clients. La Suisse est un des pays les plus stables politiquement au monde. Le pays est notamment dirigé par 7 ministres, les conseillers fédéraux, de bords politiques différents, voire opposés, qui ont pour obligation constitutionnelle de s'entendre pour mener le pays dans l'intérêt du citoyen. Alors oui, c'est toujours intéressant de comprendre, mais parmi ces 7 ministres, donc 7 conseillers fédéraux, 2 sont d'extrême droite, les autres sont de la gauche et de la droite modérée. Et pourtant, ils travaillent ensemble, trouvent des compromis et font avancer le pays, qui a l'air de plutôt bien se porter quand même. Et ça fonctionne ainsi, et plutôt bien, depuis 1848. Allez, troisième raison de s'intéresser à la Suisse, une fiscalité suisse qui est sans surprise. Alors, pour les particuliers et les entreprises, la fiscalité ne change pas tous les 2 ans. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais pour les entrepreneurs, ça fait beaucoup, car on ne se demande pas tous les 4 matins ce qui va vous tomber sur le coin du nez. Alors du côté des particuliers, contrairement à ce que beaucoup pensent, on paye des impôts en Suisse, oui, mais plus ou moins suivant les cantons. En revanche, ça c'est vrai, il y a parfois des différences assez importantes entre les cantons, mais surtout, il y a une base de personnes qui payent l'impôt qui est beaucoup plus large que dans beaucoup de pays. Par exemple, 74% des foyers en Suisse payent l'impôt sur le revenu, alors qu'en France, on est à 45%. Et puis, allez, les 10% des foyers les plus riches payent en Suisse un peu plus de 50% de l'impôt sur le revenu. En France, ces 10% des foyers les plus riches contribuent à hauteur de 75% de l'impôt. Alors forcément, quand la base est plus large, c'est en général mieux réparti et probablement moins lourd. Quatrième raison de s'intéresser à ce pays, il est facile d'y travailler en tant qu'étranger européen. Grâce aux accords bilatéraux et à la libre circulation des personnes, quand on est ressortissant de l'Union européenne ou de l'AELE, un contrat de travail signé ou une promesse d'embauche, ça suffit pour obtenir le permis de travail qui reste toutefois obligatoire. Les motifs de refus sont plutôt rares. En revanche, pour les ressortissants non européens, l'obtention du permis de travail, c'est un vrai parcours du combattant. En clair, il n'y a pas de limite légale à travailler en Suisse, pas ou peu de protectionnisme inscrit dans la loi, même si, et c'est normal, la plupart des entreprises suisses préfèrent recruter un local plutôt qu'une personne qui vient de l'étranger. Allez, les opportunités sont réelles, le pays est vieillissant et a besoin de main-d'œuvre pour soutenir sa croissance économique, ce qui augmente d'autant les opportunités professionnelles. 5e raison de s'intéresser au pays, une excellente qualité de vie. Les différentes études sur la qualité de vie positionnent les principales villes suisses dans le top 10 mondial.
C'est par exemple le cas de Zurich, Genève, Berne et Bâle, qui sont dans l'étude Mercer Quality of Living en 2024 dans le top 10. La Suisse, c'est un pays où il fait bon vivre et ça se sent dès la frontière passée. Pour résumer, beaucoup de mes clients me disent en évoquant la Suisse, « David, j'aimerais aller vivre dans un pays où j'aurai un avenir et mes enfants aussi. » Et je crois que ça résume assez bien le sujet, même si en Suisse, tout est loin d'être rose. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet sur la Suisse. Tchuss. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.